Bonsoir Laurent Stefanini. Bonsoir madame. Nous sommes très heureux de vous accueillir en cette journée de fête nationale française. C'est un moment, le 14 juillet, tout autant solennel que fédérateur, et ici tout particulièrement à Monaco. Alors c'est un moment universel parce que le 14 juillet 1789, il s'est passé un événement particulier à l'histoire politique française qui a eu des retentissements, d'abord en France, ensuite en Europe et après à travers le monde. Et depuis maintenant près d'un siècle et demi, c'est notre fête nationale. C'est-à-dire que c'est le moment où tous les Français à travers le monde se retrouvent dans une cérémonie d'unanimité nationale, mais ici aussi à Monaco, c'est une occasion de réunir les principaux Français de Monaco, je ne dirais pas tous, parce que malheureusement nous avons une communauté de plus de 9000 résidents, donc on ne peut pas tous les réunir au même lieu, mais tout au moins les présidents d'associations, les membres du conseil consulaire, tous ceux qui sont actifs en principauté de Monaco, et d'inviter évidemment les plus hautes autorités monégasques. Alors vous l'avez dit, peu ou prou, un peu plus de 9000 Français résidents à Monaco. C'est une communauté qui est en évolution, qui est fluctuante ou pas du tout? C'est une communauté très attachée à son statut de Français de Monaco, c'est-à-dire de Français qui aiment cet environnement, qui travaillent d'ailleurs, qui apportent sa contribution. Mais il ne faut jamais oublier qu'il y a ces 9000 Français résidents, mais qu'il y a aussi les dizaines de milliers de Français qui viennent tous les jours travailler en principauté, que ce soit dans la fonction publique, dans la police, dans l'administration, mais aussi dans le secteur privé, dans la banque, dans l'industrie, à Fontvieille, partout. Et donc ça veut dire que ce sont vraiment des dizaines de milliers de Français qui viennent ici faire vivre. Alors vous l'avez dit, une cérémonie était organisée aujourd'hui sur les terrasses du Soleil, à proximité du casino de Monte-Carlo. Quel est le sens du message que vous avez souhaité délivrer à l'assistance, qui était donc pour partie française et composée aussi de personnalités monégasques? C'est un message de solidarité, de communauté d'intérêt, de communauté de destin. Mon propos, c'était d'abord de remercier les autorités monégasques pour la qualité des relations avec la France, de remercier la communauté française de sa solidarité. Nous avons eu des élections présidentielles et législatives qui se sont très bien déroulées avec le soutien du gouvernement princier, de la mairie de Monaco, du département de l'éducation, de la jeunesse et des sports. Donc tout ça s'est bien passé. Donc c'est pour remercier tout le monde d'avoir tenu bon dans cette période un petit peu compliquée. Et puis de dire, nous avons des défis, nous avons des difficultés qui arrivent devant nous, mais nous sommes quand même ici relativement privilégiés parce que nous sommes solidaires et que nous nous tenons les coudes. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est ce que j'ai voulu rappeler. J'ai voulu aussi rappeler qu'il y a quelques jours, nous avons terminé notre semestre de présidence française de l'Union européenne et rappeler aussi un certain nombre d'avancées qui ont été accomplies pendant ces 6 mois de présidence française. Et pour toutes ces raisons, en conclusion, et parce qu'il y a ce destin commun à travers l'histoire, vous plus particulièrement à titre personnel, comment concevez-vous ce rôle d'ambassadeur de France à Monaco, qui n'est pas tout à fait comme tous les autres ambassadeurs de Monaco? Alors, c'est un rôle de facilitateur, c'est-à-dire que nous sommes là au service des intérêts français, mais qui sont tellement imbriqués, tellement proches des intérêts monégasques, que très souvent, nous sommes aussi, qu'il s'agisse de crise sanitaire, qu'il s'agisse de circulation des personnes, de visas, au service de la communauté monégasque. Et quand je dis la communauté monégasque, ce n'est pas seulement ceux qui sont de nationalité monégasque, mais également ceux qui sont résidents, y compris résidents de pays tiers, qui ne sont ni monégasques ni français, mais qui vivent, travaillent, enrichissent la principauté. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci à vous.